Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes dimanche 1er septembre et c'est l'heure de C'est quoi donc que j'ai fait en août. Voilà, donc vidéo qui est très attendue. Cette fois-ci je ne vais vous montrer vraiment que de la broderie, donc ce sera un floss tube. Mais avant tout, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui maintenant mettent un petit émoticône, un petit emoji pour me dire qu'elles sont passées par là. Croyez-moi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, je remercie les copinettes qui sont là depuis le début et qui continuent à me supporter de vidéo en vidéo. Voilà. Donc en fait, merci beaucoup à tous. Voilà, ma chaîne, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais en fait, sans vous, elle n'est pas grand-chose, hein, parce que c'est vrai que juste faire des vidéos pour soi, il n'y a pas trop d'intérêt, on est bien d'accord. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par les broderies terminées. J'en ai quelques-unes à vous montrer, quelques-unes que vous avez déjà vues en revue, voilà, vues en revue, mais que j'ai lavées et repassées. Et puis d'autres que vous n'avez pas vues parce que c'est du point compté. Ensuite, je vais vous montrer les projets sur lesquels j'ai travaillé en août, donc tout ce qui est estampé. Et on va finir par les broderies comptées ou autres, broderies perlées, etc. Voilà, un peu traditionnel. Non, j'ai pas touché sur aux broderies traditionnelles ce mois-ci. Je bafouille, comme d'habitude, hein, je pense que vous avez l'habitude. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre les produits terminés. Alors, on va commencer par la fleur du mois d'août. J'ai réussi à la finir. Oui, oh, voilà. Hein, comme je dis, vous avez l'habitude. C'est pas la peine que je m'excuse à chaque fois. Je bafouille, je cherche mes mots. J'utilise des mots que je tords dans un sens ou qui ne sont pas les bons. Voilà, c'est la vieillesse. Donc, ma fleur du mois d'août, je l'ai finie tout juste hier. Voilà. J'avais fait toutes les petites croix avant de partir en vacances. Et puis, j'ai réussi à terminer le full stitch avant-hier, je crois. Et du coup, hier, je me suis attelée au backstitch. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Les contours des pétales ici, un petit peu sur le centre. Et puis, le contour des feuilles et puis le mois d'août à écrire. Voilà, donc hier après-midi, non, hier matin, j'ai fini ça. Et j'ai fini, en fait, j'avais pas fait le cadre. Donc, je suis contente parce que ça me tient à cœur de la terminer en temps et en heure. Donc elle fait partie d'un défi sur le groupe Facebook, les défis des brodeuses. C'est vrai que Laure, elle avait dit qu'on pouvait faire juillet et août en même temps. Et moi, je sais pas pourquoi, c'est un blocage dans ma tête en fait. Hein. J'ai pas réussi à commencer août en juillet alors que j'aurais pu. Hein. Mais non, je dois être un peu trop comme ça des fois. Donc voilà, donc j'ai commencé août en août et je ne l'ai pas prise pendant les vacances, donc il me restait un petit peu à faire, voilà. Tout ce que je sais, c'est que ce genre de défi ne me convient pas en fait. Hein. Voilà, je vais la terminer, on est d'accord, hein, mais même si c'est pas très long, parce que ça fait un petit projet en fait, mais le fait de me dire, voilà, t'as ça à faire, c'est obligé, enfin c'est obligé, c'est moi qui m'oblige, hein. Je me suis engagée, donc je m'oblige à le faire. Mais en fait, ça ne me convient pas. J'aime bien vraiment travailler librement. Donc faire des duos, des défis, voilà, il n'y a aucun souci, mais le faire vraiment de façon libre. Pas tant de choses à faire sur un mois, ou vraiment ça doit être fini. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et ce matin, en prenant mon café et puis en attendant mon tour dans la salle de bain, j'ai commencé la fleur de septembre, qui va être vraiment très jolie dans des couleurs que j'aime beaucoup, vous le savez. Hein, donc là, on a déjà 2 couleurs de orange et 2 couleurs de jaune. Voilà, ça va être très joli. Voilà pour le calendrier floral. Donc, bah, écoutez, je pense que je vais arriver à la tenir jusqu'au bout. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison. En tout cas, voilà, elle est très sympa. Mais comme je vous dis, moi, ce qui ne me convient pas, c'est, je sais pas, le fait d'être dans une sorte de carcan. Je sais pas comment dire. Alors, je vais pas commencer à ranger les projets. Voilà. Ensuite, les projets terminés.
Je pense que je vous avais montré ce petit soleil que j'avais pris, j'avais commencé au mois de juillet. Et puis, en fait, je l'ai terminé sur le mois d'août. Donc là, vous le voyez, lavé et repassé. Très joli, très sympa à faire. Ensuite, celui-ci, qui a fait fureur. Voilà, on est nombreuses à avoir craqué sur ce modèle. Il va falloir que je repasse un petit coup de fer dessus. Voilà, c'est... Donc là, vous le voyez, lavé et repassé, ça a été un régal. Vous savez, je me suis régalée sur cette toile. Il faut que je vérifie parce que quand je vous l'avais montré, quand j'avais fait la revue, en fait, j'avais fait mon tuto French Note avec vous. Et il me semble que j'avais vu un endroit où je n'avais pas terminé. Ou alors c'est plus celle-là. Ouais, en tout cas, ce genre de projet, faites attention quand vous les reprenez. J'ai eu ça, et puis avec l'autre que je vais vous montrer tout de suite. Une que j'ai terminée aussi. Attendez, je la cherche. Les petites abeilles. Hein. Voilà, quand vous avez des projets comme ça, où c'est les mêmes éléments, quand vous reprenez votre toile, faites attention que vous la prenez bien à l'endroit. Parce que sinon, bah, vos petites croix, elles sont plus dans le même sens. Et j'ai fait, heureusement, je m'en suis aperçue. Hein. Et puis, il y a Roselyne aussi qui me l'avait dit quand j'avais fait une vidéo. Mais ça m'est arrivé une fois aussi avec cette toile-là. Je me suis aperçue que je ne l'avais pas pris dans le bon sens. Et du coup, mes croix n'étaient pas dans le même sens. Je sais que j'ai une broderie. Je me suis aperçue que je n'avais pas fini une croix. Et forcément, je l'ai pas fait tout de suite. Alors, donc, du coup, il va falloir que je le cherche. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est ma petite popote à moi. Je vous la montre, celle-ci, de près. Elle est super jolie. Voilà, vous la voyez, lavée et repassée. Un régal aussi. Hein. Ces deux toiles, franchement, ça a été super. Donc, celle-ci, je l'avais inscrite sur mon événement Blackwork. Et là, du coup, bah, je vais reprendre le Blackwork de la Méduse. Voilà. Très très jolie, franchement, si vous hésitez, enfin voilà, j'espère que de la voir comme ça vous donnera envie de la faire parce que c'est vraiment un régal. Une fois qu'on a commencé sur cette toile, on a du mal à la lâcher. Ensuite, bah, une petite série que je vous ai montrée il y a 2 jours et j'avais dit que vous la verriez laver et repasser. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci, je parle bien la France. Donc le petit ourson en peluche qui dort sur le rebord de fenêtre. Voilà, très très joli. Celle-ci, le petit Bambi avec le petit oiseau. Très mignon aussi, wow, franchement j'adore. Hop, j'ai fait tomber les autres. La petite fille qui fait son château de sable et qui joue avec les coquillages. Les petits lapins amoureux dans la barque. Voilà, j'aime beaucoup. Mine de rien, tous ces petits projets bout à bout, toutes ces petites croix bout à bout, ça fait pas un grand projet, mais un projet moyen, on va dire. Comme quoi, si on se met sur un seul projet sur un mois, on peut terminer aussi, pas forcément que des petites toiles, hein, mais on peut terminer un projet assez conséquent. Voilà, donc ça, c'est les 5 dernières que je vous avais montrées. Ensuite, donc ça, c'est tout ce qui est estampé. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 projets estampés terminés sur le mois d'août. Et en fait, je vous avais montré avant de partir en vacances que j'avais sélectionné 10 projets. Donc sur ces 10 projets, j'en ai terminé 6. 6, il me semble, 6 ou 7. J'en ai presque fini un 8e. Je sais plus. Je sais plus. Alors ça, c'était amené aux vacances. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc là, ça fait 7, 8. Oui, c'est ça. Donc j'en ai terminé 8. Il y en a un qui est presque terminé, donc le 9e, et puis un 10e que j'ai pas touché. Donc je suis contente. Je suis contente par rapport à tout ce que j'avais amené, j'ai bien avancé. Donc j'avais amené aussi du point compté. Je vous montre d'abord celle-ci, c'est pareil, voilà, ce petit timbre stitch, en fait, que j'avais pas terminé, il me restait pas grand chose à faire, je crois qu'il me restait que le back stitch.
Et en fait, j'étais un petit peu embêtée avec les croix de l'œil. C'était des toutes petites croix. Donc dans les commentaires, vous m'avez dit hein, que sur de l'Aïda, c'était pas faisable ces petites croix. Donc en fait, voilà, c'est plutôt sur de l'étamine qu'on peut faire ou du lin. Bon, ça n'empêche que ça rend bien quand même. Voilà, donc ça, ce petit timbre, en fait, il va aller dans deux événements. Donc l'événement des Craft Squad, donc la collection, la plus grande collection au monde de timbres brodés. Et je l'avais fait aussi plus particulièrement pour l'événement de Caroline. Donc son fil rouge, non c'est pas un fil rouge, enfin c'était Stitch, voilà. Et j'ai oublié de mettre les photos. Donc après ma vidéo, je vais prendre toutes les photos et essayer de mettre tout au bon endroit dans les différents événements des différents groupes. Et voilà, donc il faut que je fasse ça parce que je n'ai pas pris le temps de le faire et c'est quand même important. Voilà, et donc je vous avais dit, j'avais pris un point compté, donc j'avais pris un autre timbre, c'était Pluto, et je l'ai fini aussi. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez compris que ce genre de petites broderies, j'en raffole. Les petits timbres comme ça, je trouve ça très très beau. Donc c'est pareil, il faut que je les range, hein, parce que je recommence en fait. Hein. Je termine les broderies, je les mets dans un coin plutôt que de les ranger de suite. Ça s'entasse et puis après c'est beaucoup plus long à ranger que si je le faisais au fur et à mesure. Voilà. Donc vous aurez compris que moi j'aime broder et tout ce qu'il y a après, j'ai un petit peu du mal. Et là, bah, c'est pareil, je me rends compte que j'ai oublié un point. Il y a un petit point qui est blanc ici. Donc il va falloir que je reprenne. Bah, j'ai pas oublié qu'un point. J'ai oublié de finir des croix. En fait, les points comptés, je les ai faites le soir. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Bon, bref, ça encore, c'est ma popote. Hop, je le mets de côté, je vais le terminer. Allez, dernier projet que j'ai terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais montré mes projets que j'ai amenés en vacances, j'ai demandé à mon mari de me choisir une toile en points comptés, de me faire la photocopie, puisque moi, je travaille avec des photocopies, donc la photocopie du patron. Et puis, moi, je lui ai dit que je la regarderais qu'une fois sur place. Donc, je me doutais un petit peu, comment dire, de ce qu'il allait me choisir. Et je ne me suis pas trompée. Alors, il a choisi une toile de cette collection. Voilà, donc c'est Spring, ça vient d'AliExpress. Et en fait, c'est ces 8 petits animaux comme ça. Voilà. Je les ai tous, hein, je vous les montrerai. J'ai pas eu le temps de faire les hauls. J'ai craqué pour cette petite collection qui coûte 3 fois rien. Hein, ça coûte dans les 2 € et quelques, frais de port compris. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très mignonne. Et je vous le mets dans le mille, laquelle il a choisi, à votre avis. Voilà. Donc les petits canards, je m'en serais douté, hein, franchement. Donc les petits canards, et puis voilà ce que ça donne. Donc j'ai réussi à la terminer. Moi, je la trouve trop mignonne. Donc, il veut que je lui encadre. Je ne l'ai pas repassée. Hein. Je ne l'ai ni lavée ni repassée. Je vais quand même la mettre dans l'eau et puis la repasser. Voilà, il veut que je lui encadre. Mais vous avez vu, c'est trop joli. Donc, dedans, on a en fait du full stitch, du half stitch et du back stitch. Et on a des mélanges de couleurs. Et alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mais là, on a du blanc et du jaune. Et à un autre endroit, on a des petits points avec deux marrons différents. Et en fait, alors là, le blanc et le jaune, on le voit assez, en fait. Hein. Ça fait très, très joli. Je me demande si c'est pas le point à côté, le marron, les différents marrons. Mais ouais, ça rend bien. Franchement, moi, j'aime bien ce fournisseur-là, Spring. Finalement, j'ai pas mal de petites toiles qui viennent de ce fournisseur. J'aime bien. Et c'est toujours présenté de la même façon, en fait. Là, vous voyez, ici, on a les mélanges de couleurs. Et on nous donne la DMC, donc c'est un brin de chaque. Et pour le backstitch, on vous dit, ici le 310, vous prenez un brin. Et pour celui-ci, ça sera 2 brins. Tout est bien expliqué, en fait, j'aime bien. Donc, je vous montrerai les autres modèles. Donc ça, c'est pour les projets terminés. Donc, voilà, je suis assez contente de moi, je vous avoue. Je vais vous montrer maintenant les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, en fait, j'ai commencé un autre projet. Bah oui, tant qu'à faire. Au point où j'en étais. Je vous ai fait l'unboxing de la société Biggest Craft. Et j'avais reçu cette toile. Et voilà, elle m'a appelé. Elle m'a appelé, j'y suis allée.
Donc j'ai fait vraiment un tout petit peu, hein. J'ai pas fait énorme. Alors, donc vous aviez vu hein, que l'impression elle n'était pas super, mais je m'en sors, franchement je m'en sors. Donc de temps en temps je regarde le patron sur les zones, là au niveau de la fleur, les zones bleues surtout. Le reste franchement ça va pour le moment, on est bien d'accord. Donc voilà, j'ai fait un petit peu dans la fleur et un petit peu dans le moulin. Donc bon, bah, celle-ci je pense que sur le mois de septembre elle sera terminée, hein. Voilà, un petit projet comme ça, je vais essayer de ne pas le laisser traîner. Voilà, ensuite, bah, je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé. Oui, donc ça, c'est un des projets que j'avais amené pendant les vacances, que je vous ai dit, voilà, que je n'avais pas terminé. Donc c'est celui-ci, qui est très joli en fait, vraiment très joli. Je ne suis pas couture du tout, mais en fait, ce qui m'a attiré, c'est tous ces petits changements de couleurs. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Bon, je vous montre ce que ça donne. J'ai fini toutes les croix pleines et en fait j'en suis au backstitch. Donc celui-là, il faut absolument que je le mette pas de côté parce que j'ai tendance à les mettre de côté quand il me reste le backstitch à faire. Voilà, donc je vous montre déjà ce que ça donne comme ça. J'aime beaucoup. Bon, je vais pas, j'allais vous faire des commentaires, mais en fait, je vous ferai une revue de ce projet parce que il est toujours disponible hein, sur la. Je l'ai eu avec Vip Cross Stitch. Donc, je vous dirai ce qui m'a plu, etc., au moment de la revue. Donc, au niveau du backstitch, j'ai fait en fait tout le W du Welcome avec la bobine. J'ai fait ici avec les aiguilles et puis le E. Et j'en suis à la petite fraise pour terminer. Et puis voilà, après j'aurai tout le reste à faire. Ouais, très sympa. Un régal aussi à faire, hein. Voilà, on fera la revue en temps et en heure. Oui, je vais mettre la pochette avec pour ne pas me mélanger. Ensuite, j'ai travaillé sur ce projet-là. Donc, c'est un projet qui me tient aussi à cœur. J'avance vraiment tout doucement sur celui-ci. Je l'aime beaucoup, ce modèle. C'est une toile que mon mari m'a offert. C'est du 14CT en imprimé. Et voilà, j'ai avancé un petit peu. Alors, du coup, j'ai pas de photo à vous montrer. Mais ça y est, j'ai une tablette. Donc là, après la vidéo, je vais pouvoir prendre les photos de toutes mes avancées. Et je pourrais du coup vous montrer ce que j'ai, ma progression d'un mois à l'autre. Mais voilà, je sais que je l'ai prise plusieurs fois celle-ci. Hein, donc j'ai continué le fond. Et puis j'ai pas pu m'empêcher d'aller un petit peu sur le bateau. Voilà, je voulais pas aller tout de suite sur le bateau. Je voulais faire plus un petit peu le fond comme ça. Mais ça me titillait trop. Et je me suis dit, mais pourquoi tu te mets des barrières comme ça en fait? Que tu fasses le bateau, un petit peu de fond, ça change quoi? Donc, ouais, il faut arrêter de se mettre des barrières. Je sais pas, c'est moi, hein, toute seule. Hein, mais donc, il faut que j'alterne entre les deux. Puis, pourquoi se mettre des règles? La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Et ouais, là, je la regarde comme ça, j'ai envie d'aller dessus. Elle va être superbe, cette broderie. Elle va être vraiment très belle. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein, c'est quoi? 13 couleurs en tout. Dans les tons gris. Gris. Je vous montre pour ceux qui n'ont pas vu. Hop, sans vous faire bouger. Voilà. Donc vous avez vu les couleurs. Hein, donc c'est pas une broderie sur laquelle on peut travailler des heures et des heures parce que ouais, ça manque de couleurs quand même. mais je pense que le rendu va être là et je me régale à la travailler. Voilà pour cette broderie qui avance doucement mais sûrement. Je vais mettre la pochette aussi avec. J'ai travaillé sur quoi donc encore? Celle-ci, c'est quoi? Celle-ci, c'est une toile que j'aime beaucoup. Le chat fleuri qui me vient de chez Vip Cross Stitch aussi. Je me régale sur cette toile. C'est la seule toile 11CT, je crois, sur laquelle j'ai travaillé en août. Oui, ça doit être la seule. Donc, je l'ai avancée. Pareil, malheureusement, je ne peux pas vous montrer de photos. Mais pour la prochaine fois, oui. Je vais prendre le temps de mettre toutes les photos au bon endroit. Cette toile, vous voyez, j'ai même pas mis la photo. Je la fais pour l'événement de l'été sur le groupe du trio d'amour. Donc, quand je dis le trio d'amour, c'est Caro, Karine et Rosine. Voilà, je les ai appelés comme ça. C'est plus facile que Caro, Karine et Rosine. Bon, ça n'empêche que je vais le dire à chaque fois, parce que pour celles qui sont nouvelles et qui ne les connaissent pas, de toute façon, je mettrai tous les groupes Facebook en barre de description, ainsi que les chaînes. Cette toile, je me régale dessus. C'est plein de petites zones de couleurs différentes à travailler.
Donc je sais que sur le mois d'août, je l'ai pas mal avancé. Je vais être obligée de vous montrer l'arrière pour voir ce que ça donne, parce que là, comme ça, on ne distingue pas trop bien. Pour les puristes des toiles arrière, fermez les yeux pendant 2 secondes, parce que c'est pas beau à voir. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi je ne fais pas du tout attention à l'arrière de ma toile, je tire mon fil, voilà. Voilà, c'est pas beau, je sais, je sais. Mais l'avant est beau, hein. Voilà, un régal. Donc oui, celle-ci, je vais la continuer. J'aimerais bien la finir sur le mois de septembre, mais je pense que non, hein, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire parce que je veux travailler sur plein de toiles, en fait. Donc oui, mais je vais l'avancer. Ouais, depuis que je suis rentrée de vacances, je ne l'ai pas touchée, mais là, en la voyant, du coup, ça me donne tout de suite envie. Il y a des toiles comme ça, hein, quand on va dessus, on a du mal à les lâcher. Ensuite, j'ai travaillé sur une dernière toile en point estampé, en toile imprimée, pardon. C'est celui-ci, donc la porcelaine bleue, que je fais en trio, donc avec Virginie et Missa. Ces trucs et bidules, je crois. Ou c'est bidule et ces trucs. Mais enfin, c'est ça. Je vous mettrai les chaînes. Très jolie cette toile. Elle a fait fureur aussi. On est plusieurs à vous l'avoir montré. Si vous voulez la voir en point compté, c'est Suzy de la chaîne Asusena Suzy qui l'a fait en point compté. Elle est magnifique. Et c'est elle qui m'a fait craquer d'ailleurs. J'essaierai de vous remettre aussi sa chaîne en barre de description. Il faut que je pense à toutes les chaînes. Donc c'est pareil, très peu de couleurs. Hein. Très peu de couleurs. On a combien? 6 couleurs différentes. Donc des teintes de bleu. Et puis un petit blanc. Je me freine sur cette toile. Je me freine parce que quand je la prends, j'ai du mal à la lâcher. Et mais voilà, c'est... Comme on l'a fait en trio, le premier duo que je l'ai fait avec Catherine. Et c'est vrai que comme la pluie était là pendant un moment, j'ai vraiment pensé qu'elle avait terminé sa toile, ce qui n'était pas le cas. Donc moi, j'avais été vite sur ma toile. Après, je m'en suis voulu. Donc là, j'essaye, voilà. J'essaye de pas... si je m'écoutais, j'irais. Mais c'est pas le but, hein, de travailler ensemble. Donc voilà, je me réfrène. Mais c'est un régal à faire. Donc c'est pareil. Je fais un petit peu là, ici, comme ça. J'ai continué un petit peu la fleur. J'ai commencé celle-ci. Et puis en fait, là, je pense que je vais essayer de terminer un petit peu ce qu'il y a ici. Et puis continuer sur cette fleur-là que j'ai commencé, voilà. Donc je vais la prendre un petit peu, hein, sur le mois de septembre. Elle va avancer petit à petit, mais franchement, si vous hésitiez, allez-y, c'est un régal. En plus, le backstitch, vous avez vu, il est sur la toile. C'est vrai qu'il y a pas mal de backstitch, mais ça va être les contours. Ouais, il y a quand même les contours. Les contours, ouais. C'est vrai que si vous n'avez pas le backstitch, il y a quand même de quoi faire, même sur les contours. Donc bon. Voilà, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, je vous donne mes impressions sur cette toile, c'est un régal. L'impression est nickel, c'est vraiment... Voilà. Voilà, donc ça, c'est toutes les toiles estampées. Maintenant, je vais vous montrer les autres. Donc, en point compté, j'ai pas mal travaillé sur ce projet-là, que je vous montre de suite, si je trouve l'image. C'est mon projet sur la toile noire, voilà. Celui-ci. Donc c'est Dream Pattern, ça vient d'AliExpress. Ça aussi, Dream Pattern, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur patron, j'en ai quelques-unes de chez eux. Voilà, donc toile noire. Le rendu est superbe. C'est plus compliqué à travailler sur une toile noire, on m'a posé la question. Oui, c'est plus fatigant de travailler sur une toile noire que sur une toile claire. Donc, moi, je la fais à la lumière du jour. J'y vais pas dessus le soir, hein, même si c'est du point compté. Parce que ça fatigue quand même les yeux. Voilà, mon avancée. Donc, je suis contente de moi. J'ai vraiment bien avancé aussi sur le mois d'août. Donc, en fait, avant que je parte en vacances, en fait, hein, j'y suis allée dessus tous les jours. J'ai terminé ici. J'ai terminé la partie là et je suis allée sur le côté là, voilà. Mais oui, c'est très très beau, très très beau. Et j'ai le même genre de modèle avec des teintes violet. Bon, je la ferai pas tout de suite après, hein, mais je pense que le violet aussi sur
sur une toile noire comme ça va être vraiment très très beau. La toile, elle est très souple. Bon, par contre, elle prend beaucoup la poussière. Donc, une fois qu'elle sera terminée, il va falloir bien la brosser. Donc, tout ce qui est poussière et poils de chat, hein, voilà. Mais sinon, elle est très, très agréable à faire. Donc, moi, je travaille ni avec un tambour, ni avec un Q-snap. J'ai pas eu cette habitude-là. J'ai jamais eu cette habitude-là. Vous savez, pour celles qui me suivent, que je fais de la broderie depuis que j'ai 19 ans. Donc, ça fait pas tout à fait 30 ans que je fais de la broderie, essentiellement avant du point compté. Et donc, je travaillais pas avec des tambours, des Q-snap. Et voilà, j'ai pas cette habitude-là. Donc, j'ai du mal à en changer. J'ai pas essayé, hein. Si, j'avais essayé, mais je trouvais que ça abîmait je trouvais que ça abîmait mes points, en fait. C'est pour ça que j'avais arrêté à l'époque. Mais voilà, très joli. Très, très joli. Franchement, si vous aimez ce genre de mandala un petit peu fleuri, et que vous voulez tester la toile noire, franchement, allez-y, c'est un régal. Un régal. C'est bien parce que quand je revois mes toiles avec vous, en fait, je me rends compte que je m'en lasse pas. J'ai toujours envie d'aller dessus, en fait, hein. Sachant que j'ai plein d'autres toiles commencées, qu'il y a plein de toiles sur lesquelles je n'ai pas travaillé au mois d'août, hein, toutes les 11 CT, comme je vous ai dit. Donc je vais avancer dessus au mois de septembre. J'avais envie d'aller dessus, mais je me suis cantonnée sur certains projets, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne me suis pas arrêtée là sur les projets commencés. J'avais une toile en point compté que j'ai reçue d'AliExpress. J'ai plein de toiles à vous montrer, hein, d'AliExpress, je vous le dis déjà. J'ai joué au jeu de l'UEFA et j'ai gagné plein de sous. Donc en fait, j'ai pris plein de toiles pas très chères en fait, qui me sont revenues à 1 centime. Et je vais être franche avec vous, pour certaines d'entre elles, je voulais les mettre en vente parce que je fais beaucoup d'achats-ventes. Quand je dis d'achat-vente sur AliExpress, j'ai gagné pas mal de peintures par numéro, pas mal de petites toiles comme ça que j'ai pas forcément envie de faire moi. Je les revends à bas prix et ça me permet de m'acheter des loisirs qui sont beaucoup plus chers comme le Pixel Hobby. J'ai eu la possibilité de me prendre des grands kits de Pixel Hobby que je vous montrerai aussi. Et en fait, les toiles, quand elles sont arrivées et que je les ai regardées, je fais « Oh non, elle est trop belle, je la garde. Oh non, elle est trop belle, je la garde. » Voilà, donc j'ai un petit stock de points comptés à vous montrer. Bon, il y en a certaines que j'ai pris volontairement pour moi, hein, que je ne vous ai pas encore montré, j'ai pas eu le temps. Mais du coup, voilà, il y en a d'autres, quand elles sont arrivées, j'ai fait, bah non, 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 je la garde, elle est trop belle. Et du coup, il y en a une, alors celle-ci, je l'avais prise, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, donc je l'ai prise vraiment pour moi. Et elle me trottait dans la tête. Elle me trottait dans la tête. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, oui, je veux la faire, je veux la faire. Et quand je suis rentrée de vacances, pareil, je veux la faire. Et je me suis dit, mais arrête un petit peu, tu veux la faire, vas-y, commence là. Donc, bah, je l'ai commencé. Alors, j'en profite pour vous montrer ça. J'arrive pas à vous montrer entièrement. J'ai trouvé ça sur Shine et je trouve ça super pratique. Voilà. C'est une sorte de dossier comme ceci, hein, qui se clip. Et en fait, avec la partie où vous pouvez mettre votre feuille. Et comme moi, je fais des photocopies de mes diagrammes où je vais gribouiller dessus au fur et à mesure, en fait, ça m'évite de chercher parce que j'ai un support, mais que j'utilise à droite à gauche, en fait, et ça m'évite de chercher mon support. Là, j'ai ma broderie qui est directement dans mon fichier. J'ai été perturbée. Été perturbée parce que, en fait, il y a quelqu'un qui me regarde. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer sans faire de bêtises. Je vais essayer de vous la montrer. Non, elle est partie. En fait, j'ai des oiseaux qui viennent manger les croquettes de carottes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Carotte, c'est un chat qui nous a adoptés depuis quelques années et que nous nourrissons, mais que lorsqu'on mettait les croquettes par terre, les hérissons, les oiseaux, tout le monde venait manger ses croquettes. Donc, on a mis les croquettes sur le rebord de la fenêtre. Mais là, on a un couple de pies qui vient manger et un couple aussi de tourterelles. Et là, c'était une tourterelle qui est venue. Mais quand j'ai bougé, elle a eu peur. Donc, on le laisse manger. Mais voilà. C'est marrant parce que des fois, je me sens épiée et effectivement, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Voilà. Allez, je vous remonte le projet. Donc, comme je vous disais, ce support-là, top. Franchement, top. Je ne suis pas mécontente de mon achat. Ah non, je ne vais pas vous montrer tout de suite. Oh, allez, si, je vous montre. Voilà ce que j'ai fait.
Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Je fais exprès de ne pas vous montrer le modèle. Vous me direz si vous l'avez vu, ce modèle, si vous le connaissez ou si vous avez trouvé ce que c'est, en fait. Je vous montre comme ça. Ça, je l'ai fait en quelques jours, hein, parce que je suis rentrée il y a une semaine. Et je ne l'ai pas commencé de suite. Et depuis que je l'ai commencé, en fait, j'arrive pas à la lâcher non plus. Donc, mais vraiment très très beau. Donc c'est un modèle avec pas beaucoup de couleurs. Voilà, vous avez vu que ma cartonnette, elle a déjà fait aussi la guerre. Hein. Donc des tons bleus et puis un petit peu de blanc. J'aime pas ces cartonnettes. Ça, quand j'enlève le fil, ça s'abîme en fait. Voilà. Donc je pense qu'avant de commencer ce genre de broderie, il faut que je prenne le temps de mettre les fils ailleurs. Parce que je sais pas, ça s'enroule. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui me convient pas. Allez, je vous montre. Je vous montre le modèle. Il est là. Voilà, ces deux petits oiseaux comme ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Quand je l'ai vu, oui, non, mais j'ai craqué. Et puis je vous dis, elle me trottait dans la tête, cette image, avec ces oiseaux comme ça, qui sont majestueux, avec les sortes de petites arabesques qu'il y a avec leurs plumes. J'ai trouvé ça trop joli. Regardez, hop, les petites... on le voit ici, hein, du coup, hop, j'ai commencé à les faire à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est beaucoup de blocs au niveau du corps. Et puis au niveau des arabesques, c'est pas mal de changements de couleur. Je vous montre le patron. Voilà, une partie du patron. Ça, c'est... Voilà, vous voyez, je travaille comme ça. Et je colorie au fur et à mesure... je colorie au fur et à mesure que ce que j'ai fait. Hein, voilà. Et vous voyez ici sur les petites arabesques, comme je vous dis, c'est plein de petits points de couleurs différentes. Donc ça fait un mélange de couleurs qui est vraiment très très joli à regarder. Même là, hein, je ne sais pas si vous voyez les petites ici. Il y a plein de couleurs différentes, c'est très joli. Franchement, c'est un régal à faire. Donc j'ai travaillé par le milieu de la toile. Et puis bah, ensuite, j'ai choisi de faire la partie, hein, tout simplement. Hein. Donc j'ai commencé l'oiseau du bas. Et puis après, je suis allée au-dessus. Donc celle-ci, j'aimerais bien la terminer sur le mois de septembre. Honnêtement, je pense que c'est faisable. Hein. Quand je vois tout ce que j'ai fait sur peu de jours. Mais bon, c'est sûr que sur septembre, du coup, je vais aller sur plusieurs autres toiles. Donc on verra. J'aimerais bien, bon, on verra bien. Voilà, ça c'est tous les projets sur lesquels j'ai travaillé sur le mois de septembre. D'août, pardon. Ah, et j'en oublie un. C'est la broderie perlée girafe. Donc la broderie perlée girafe, c'est celle-ci. Donc celle-ci que j'avais achetée sur AliExpress. Et j'ai pas mal travaillé dessus aussi. Et en fait, ça y est, j'ai trouvé l'organisation qui me convient. Donc déjà, je vous montre un petit peu où elle en est. Donc ce projet-là, c'est pour le projet Savane de Rosine, du trio d'amour. Donc elles ont des événements en commun et des événements individuels. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. C'est trop beau. En fait, j'étais à peu près arrivée ici et j'avais pas fini là. Donc j'ai continué là et j'ai fait tout le reste ici. J'avais fait déjà l'oreille. Hein. Je pense que vous l'aviez déjà vu. Voilà ce que ça donne. Je vous montre de près. C'est super joli. Vraiment, c'est un régal. Et vous voyez les perles, en fait, avec la technique que Catherine nous a partagée, Green Angel, en fait, je trouve que les perles, elles s'alignent bien. La dernière rangée que vous voyez en haut, je n'ai pas fait l'astuce, c'est-à-dire qu'une fois que la rangée, elle est finie, vous repassez tout le fil, hop, dans vos perles pour les aligner, et puis hop, vous continuez votre autre rangée. Vous voyez la différence entre la dernière rangée et puis celles qui sont déjà faites? Voilà, donc c'est un peu le projet phare en ce moment. On voit beaucoup de broderies perlées, mais oui, c'est un régal. Donc moi, c'est la première fois que je les travaille sous ce format-là, c'est-à-dire avec des grosses perles nacrées, et c'est du 9CT. J'avais déjà fait plusieurs autres broderies perlées, mais sous un autre format, et celui-ci, je le trouve vraiment très très beau. Et comment je m'organise? Bah, tout simplement, en fait, j'ai pris une boîte, comme ceci. Donc c'est une boîte à perles, tout simplement.
Et elle a plusieurs compartiments. En fait, vous pouvez réduire les compartiments à un ou à deux. Donc moi, j'ai fait des compartiments pour chaque sachet. Et je vais chercher mes perles dans mon sachet au fur et à mesure. J'avais essayé de mettre dans une petite coupelle, tout ça. Franchement, c'est compliqué. J'avais essayé aussi avec le scotch, hein, de prendre des perles. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Donc moi, j'ai vraiment besoin de travailler avec les sachets. Donc voilà comment j'ai fait. Et puis après, bah, si j'ai une broderie avec d'autres couleurs, bah, je pourrais tenir ma boîte comme ça et puis mettre mes sachets comme ça. Et vous avez vu, il me reste d'autres éléments pour séparer. Donc, bon, je m'organiserai autrement, mais en tout cas, je reste avec les sachets, je vide pas les perles, parce que sinon, j'arrive pas à les prendre. Voilà. Voilà, bah écoutez, pour ce que j'ai fait au mois d'août. Sur le mois de septembre, je pense que je vais travailler sur beaucoup d'autres projets. J'ai envie de reprendre des toiles comme la toile Disney en 16 CT. J'ai envie de reprendre aussi le Phoenix en 18 CT. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé sur ces deux toiles. Après, je vais travailler au gré de mes envies. J'ai mes broderies, tous mes encours qui sont à côté de moi. Donc, je les prendrai au gré de mes envies. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie aussi d'autres loisirs. Je ne vous montre pas parce que j'ai fait 3 fois rien. J'ai commencé hier un DP, j'ai fait un petit peu parce que voilà. Donc, j'ai envie de faire un peu de DP. J'ai envie aussi. J'ai continué un petit peu la boîte à mouchoirs en laine que j'avais eu de chez Fancels. Je vous la montre pas non plus parce que c'est pas une avancée fulgurante. Je l'ai reprise un petit peu hier aussi, donc ça j'ai envie de continuer. Au niveau des broderies, j'aimerais bien aussi faire encore un timbre. Je vais essayer de faire un timbre, au minimum un timbre par mois. Je suis en train de voir, il y a des taches sur ma toile. Alors ça doit être ok. Donc ça c'est ok. Bon, à voir. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'aimerais bien faire un timbre par mois. Et puis sinon, aller sur d'autres loisirs, dont certains que je ne vous ai pas encore montré du tout sur ma chaîne. Donc ça sera, voilà. J'ai envie d'autres loisirs que de la broderie, même si je sais que la broderie est ma passion première et que je ne peux pas m'en passer. C'est sûr que j'en fais un petit peu chaque jour, mais je voudrais prendre aussi du temps pour d'autres loisirs. Il y a des événements auxquels je vais participer aussi qui se préparent. Donc ça, j'en parlerai aussi dans des vidéos au fur et à mesure. Voilà pour mes projets. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. Donc maintenant, je vais m'atteler aux photos. C'est pas forcément... Ouais, il faut que je fasse tout ça correctement. Ça serait bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo FlossTube vous aura plu. Moi, je suis contente parce que j'aime beaucoup ce moment où je vais aller voir aussi ce qu'ont fait les copines. Comme je dis à chaque fois, si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez m'envoyer les photos sur les projets desquels vous travaillez, allez-y. Moi, j'aime beaucoup voir ça. Ça me fait plaisir. Je vous attends dans les commentaires. Merci beaucoup pour celles qui commentent avec un petit émoticône. Comme je vous ai dit, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Du coup, je découvre comme ça des nouvelles personnes et ça fait chaud au cœur. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, moi j'ai hâte de vous lire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi, on verra, je n'ai pas encore réfléchi. Voilà, mais en tout cas, moi je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous souhaite à tous de très beaux loisirs, de très belles créas. Et puis je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.